Gloire à Dieu. Que notre Seigneur soit béni ce matin. Comme d'habitude, vous m'aidez à saluer celle ou celui qui est à gauche et à droite. Rassure-toi que tu la salues. Un très bon bonjour. Et tu le souhaites la bienvenue dans la présence de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai quelques portions d'écriture à nous proposer. La première pour ce matin, où dans ma Bible, j'ai écrit les axes de la prospérité divine. C'est comme ça que je crée les thèmes passent dans mon esprit quand je lis un passage. Je intitule ça déjà. Et le jour où je veux me retrouver là-bas, je l'exploite directement. Et pendant que j'avais déjà donné les thèmes, les axes de la prospérité divine. Mais ce n'est pas ce que je vais parler ce matin. Ce matin, je parle de la domination. Alors, lisez avec moi Deutéronome 28. On se lève pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tout le commandement que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni de ton arrivée, à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, c'est de t'accompagner. Avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il t'agirait lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ça, j'aime. Ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel agirait à tes pères de te donner. L'Éternel trouvera son bon trésor, le bon trésor de Dieu. J'aime. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que je t'ai prescrit aujourd'hui. Lorsque tu l'observeras et le mettras en pratique. Et que tu ne détruiras ni à droite ni à gauche de tous ces commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller près d'autres nations, pour les servir. J'aime ce passage. Ça, moi, je l'ai intitulé les axes de la bénédiction. À des fois, on ne comprend pas quel est le champ d'action de la bénédiction de Dieu. Mais lorsque nous lisons ça, nous comprenons les actes de la bénédiction qui englobent tous les aspects de la vie. Tous les aspects de la vie. Genèse 1, 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour
et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et fit aussi les étoiles que nous sommes. 17. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela a été bon. J'aime. Genèse 1, 26, à partir de 26. Genèse 1, à partir de 26. Je lis dans cette version. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute l'étendue, la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur le poisson de la mer, sur le poisson du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Proverbe 12, 24. La main des diligents dominera, mais la main de l'âge sera tributaire. On en parlera plus tard, mais j'aimerais qu'on lise ça déjà. Nombre 24, 19. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek, il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour, il sera détruit. Deutéronome 15, 4. Toutefois, il n'y en aura point d'indigence chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il t'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elle ne dominera point sur toi. Ça, j'aime. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On acclame la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? J'ai l'impression que c'est comme si c'est moi qui pose problème. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Le Dieu qui nous a encore rassemblés afin d'écouter tes oracles. Nous venons de finir, de clôturer, non pas de finir, parce que c'est un terme qui est tellement vaste, parler de l'autorité du pouvoir. Nous allons revenir sur ça dans d'autres aspects et par la grâce de Dieu, nous allons encore creuser. Et étant donné que nos déclarations, qui fait partie de notre identité, qui fait partie de la vision en tant que Sion, nous parlons dans notre déclaration la richesse et la domination sur mes droits d'aînesse. Il est évident qu'on explique en long et en large c'est quoi la domination. Nous sommes appelés à expliquer c'est quoi la domination, parler de la domination sous toutes ses formes, parler des clés pour dominer, parler de la domination selon le monde, de parler même de l'origine de cette domination. Lorsque vous lisez la Bible du début à la fin, vous allez vous rendre compte que la Bible est un livre de la domination. La Bible est un livre qui parle de la domination du début à la fin. Déjà dans Genèse, on parle de la domination. Vous arrivez dans l'Apocalypse, on parle de la domination. Le problème se situe à des fois, l'homme
qui a perdu la nature divine, crée ses propres moyens pour chercher à dominer. Et à des fois, quand l'homme cherche à dominer, il met à côté les méthodes et les moyens établis par Dieu afin que nous arrivions à dominer. Afin qu'il arrive à dominer. Bien-aimés, d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que la domination est même la pensée première de Dieu. Dieu n'a pas créé un homme pour vivre sans la domination. L'homme est un homme. L'homme est un être qui est appelé à dominer. Dieu l'a créé pour dominer. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit pour qu'on domine sur lui, mais il a créé l'homme pour que l'homme domine. Lorsque nous lisons ces passages de Genèse, la Bible dit clairement, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il domine, à notre image et à notre ressemblance, avec un but précis de dominer. Donc quand on parle de la domination n'est pas un concept, je ne sais pas, magique ou quoi là. La domination vient de Dieu et c'est Dieu qui a établi des choses comme telles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. À chaque fois que nous parlons de l'image étant esprit. Et quand nous parlons de la ressemblance, nous parlons des habiletés. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu dit créons un esprit ayant les habiletés de Dieu. Créons un esprit capable de pérenniser les règnes de Dieu sur la terre. Parce que lorsque Dieu créa l'homme, le diable existait déjà. La chute de Lucifer a été déjà occasionnée bien avant. Et lorsque Dieu crée l'homme, il le crée avec l'objectif de dominer sur la terre et d'administrer des leçons à Lucifer qui a été un ange dessus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la domination n'est pas quelque chose de mystique. Du reste, c'est quelque chose de mystique. Mais nous ne pouvons pas donner à la domination la connotation que nous avons tendance à les donner. Quand on parle de la domination, on pense comme si il y a une catégorie de personnes qui sont appelées à dominer et non nous qui sommes appelés enfants ou fils de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dis la pensée de Dieu est de nous voir dominer. Là, je parle de quelques pensées. Deuxième de choses, la domination fait partie de la pensée première de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme, il créait l'homme pour que l'homme puisse dominer. Troisième élément, Dieu aime nous voir dominer. Lorsqu'on domine, Dieu se sent à l'aise. Lorsqu'on domine, Dieu se sent honoré. Lorsqu'on domine, Dieu s'identifie en nous, en fait. S'identifie en nous. Il se sent très à l'aise, très content lorsque nous dominons. Quatrième de chose, la domination fait partie de la nature de l'homme. Depuis la création, l'homme, dans ses gènes, dans son génotype, comme on dit certains scientifiques, c'est-à-dire il y avait ce qu'on appelle, il y a des gènes de la domination. Alléluia. Il y a les gènes de la domination. Lorsque Dieu crée l'homme, il est créé avec la pensée de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi il a donné à l'homme son esprit. Cinquième élément, nous ne pouvons pas vivre errer sur cette terre sans le pouvoir de la domination. Raison pour laquelle vous allez remarquer, à chaque fois que tu ne contrôles pas une situation, tu te sens malheureux. Ça ne vous arrive pas? Alléluia. Amen. Est-ce que vous l'avez noté? L'homme est créé pour contrôler. L'homme est créé pour assujettir. L'homme est créé pour maîtriser certains éléments, maîtriser des situations. Lorsque la situation lui échappe, l'homme devient malheureux. Alléluia. Il se sent impuissant. On ne peut pas dissocier une vie sur terre sans la domination. Nous ne pouvons pas vivre heureux si nous sommes privés de la domination. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Sixième de chose. Ou cinquième.
Je dis, nous ne pouvons pas vivre errer sur cette terre sans le pouvoir de la domination. Dieu lui-même a établi les choses comme telles. 6e, nous ne pouvons pas réussir sur cette terre, ni régner, si nous n'avons pas le pouvoir de la domination. Ce qui donne la victoire, ce qui donne la capacité de régner, c'est le pouvoir de la domination. Alléluia. Lorsque nous arrivons, où nous avons le pouvoir de la domination, c'est alors que nous pouvons réussir. C'est alors que nous pouvons faire des grandes choses. 7e, je dis l'homme a été créé pour dominer. 8e, le Créateur, dès le commencement, nous a conféré le pouvoir de dominer. Il dit, domine sur toutes choses. Domine sur toutes choses. Nous ne parlerons plus tard quand nous allons parler des domaines sur lesquels nous sommes appelés à dominer. 9e, l'homme est toujours à la quête de la domination. L'homme. Je parle de l'homme naturel. Il est toujours à la quête de la domination. Raison pour laquelle l'homme multiplie plusieurs stratégies pour dominer. À des fois, il y a certaines personnes qui écrasent les hommes. Si c'est parce qu'ils doivent dominer. Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Est-ce que nous sommes appelés à dominer de cette façon? On en parlera plus tard. L'homme est toujours à la quête de dominer. L'homme cherche à maîtriser. L'homme cherche à connaître qu'est-ce qui se passe dans tel endroit. Comment maîtriser cela? Alléluia. Il cherche à maîtriser les sous-sols. Maîtriser l'espace aérien. Il cherche à maîtriser tout, en fait. Lorsque l'homme ne domine pas, il se sent très mal à l'aise. Alléluia. Il ne se sent pas dans sa peau. La domination. 10e ou 9e, si je ne me trompe pas. L'homme est toujours à la quête de la domination. L'homme est toujours à la quête de la domination. 10e, je dis, l'homme ne peut pas être épanoui sans la domination. 11e, la domination fait partie des gènes de l'homme. C'est pourquoi nous devons vivre la domination pour se sentir erré. Alléluia. Pour se sentir erré. Tel que tu es là, si tu es en face d'une situation et tu te poses la question, comment je vais résoudre ces problèmes? Est-ce que tu vas te sentir épanoui? Dans cet état-là, on peut dire que tu es épanoui. Répondez-moi. Alléluia. L'homme cherche à maîtriser tout. Il cherche à programmer les choses. Ce qui va se passer demain. Alléluia. Il cherche à dominer les jours. Il cherche à dominer les situations qui vont venir dans les jours qui viennent. C'est pourquoi quand il a l'argent, à des fois il essaie d'épargner. Avec quel objectif? Dominer les jours qui vont venir. Alléluia. Dominer. Même quand l'homme étudie, avec quelle pensée? Dominer. Une fois qu'il finit cette étude. Amen, amen. Quand on va parler des domaines de la domination, et nous allons nous rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait juste une introduction. Alors, si on parle de la domination, et que la domination, c'est même la pensée de Dieu, et que depuis la nuit des temps, que lorsque Dieu créa l'homme, il le crée avec la pensée de la domination. C'est quoi au fait la domination? Alléluia. C'est quoi la domination? Parler de la domination, je vous épargne d'abord le mot hébreu, rada, grec, malkout, on parlera de plus tard. Quand on parle de la domination, c'est le fait d'établir son règne, avoir le contrôle dans un domaine. Là, on parle de la domination. Quand on dit il domine, c'est-à-dire il a établi son règne, il a le contrôle de son domaine. On dit que celui-là domine. Lorsqu'on n'a pas, nous ne régnons pas. Lorsqu'on n'a pas encore établi le contrôle sur un domaine, nous ne pouvons pas parler de la domination. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas parler de la domination. C'est-à-dire, lorsque un joueur ne se fait pas encore remarquer, nous ne pouvons pas dire qu'il domine sur le terrain. Alléluia. Amen. Il ne domine pas. Parler de la domination, c'est parler
de commander souverainement. À l'exemple des rois, c'est-à-dire sa parole demeure. Lorsqu'il parle, personne ne peut révoquer sa parole. On parle aussi de la domination. Parler de la domination, dominer, c'est avoir le pouvoir ou la puissance absolue dans un domaine. On parle de la domination. Parler de la domination, c'est exercer son autorité ou son influence. Nous parlons aussi de la domination. Lorsque Dieu dit à l'homme, domine sur toutes choses. Et pour établir correctement cette domination, Dieu va demander à l'homme de nommer tous les animaux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi Dieu va demander à l'homme de nommer les animaux? Parce que par les noms, on définit les champs d'action d'une chose ou d'une personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est qui justifie même la question. J'aime ce film avec les synthèses, je sens la voix. C'est qui justifie même la question que Moïse avait posée à Dieu. Quel est ton nom? Alléluia. Amen. Parce que par la nomenclature, on peut définir la personne, on peut aussi la maîtriser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et ce qui justifie même pourquoi Nabuchodonosor avait changé le nom de Daniel ainsi que de ses compagnons. Parce qu'il voulait les maîtriser. Et le fait que Dieu avait ordonné à l'homme de nommer les animaux, c'est-à-dire l'homme avait la maîtrise de tous les animaux. Il n'y a aucun animal qui pouvait échapper au contrôle de Dieu, de l'homme, pardon, aussi longtemps que le nom que les animaux portaient venait de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Septième ou cinquième de choses. À ce qu'on sait la définition. Dominer, c'est le fait de se retrouver en avant-plan. Dominer, c'est paraître plus que tant d'autres. À l'exemple de Daniel, lorsqu'il était à Babylone, la Bible dit il n'y avait personne qui avait la taille de Daniel en termes de révélation, en termes de sagesse, en termes d'explication. À chaque fois qu'il y avait un problème qui demandait une explication, on devait faire recours à Daniel. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait une intelligence hors pair. Il avait un esprit supérieur. À chaque fois qu'on parle d'un esprit supérieur, on fait allusion à la domination. Le passage venant de Deutéronome, la Bible dit: je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. En d'autres termes, Dieu voulait dire à Israël: je vous donne la possibilité de dominer sur les nations. Non seulement sur les nations, Dieu prend soin d'énumérer les domaines que Israël est appelé à dominer. Dieu voulait dire à Israël: tous ces domaines ici ne pourront en aucun cas t'échapper. Ces domaines ne peuvent pas échapper à ton contrôle. Non seulement les domaines qui te concernent, mais Dieu donne l'influence à Israël sur les nations de la terre. C'est-à-dire Israël avait la supériorité sur toutes les nations. Il n'y a aucune nation qui pouvait faire face à Israël ni les défier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Parce qu'il y avait la domination. Lorsqu'on domine, on devient pesant. Lorsqu'on domine, on nous respecte. Lorsqu'on domine, ça se sent et ça se voit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est quoi la domination? La domination, c'est être plus élevé que d'autres éléments. Il y a plusieurs éléments, mais lorsqu'un élément se démarque, on dit qu'il domine. Alléluia. Parce qu'il a des traits caractéristiques ou certaines choses que les autres éléments ne peuvent pas avoir, ou ces éléments, on parle de la domination. Parler de la domination, c'est parler de la maîtrise. C'est maîtriser. C'est gouverner. Là, on dit qu'on domine. Parler de la domination dominée, c'est démontrer sa supériorité sur l'adversité, sur les circonstances.
Lorsqu'on maîtrise les circonstances, nous pouvons parler que nous on domine. Mais lorsque les circonstances nous définissent, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Lorsque nous ne maîtrisons pas la situation, et nous ne pouvons pas parler de la domination. La domination s'établit lorsqu'on maîtrise la situation. Là, on parle de la domination. Lorsqu'on gouverne, lorsqu'il y a des éléments qui ne nous échappent pas, là, on parle de la domination. On parle de la domination. Parler de la domination, c'est parler aussi de la connaissance profonde que nous avons des contours. Nous avons une connaissance profonde des contours, de tous les contours. Là, on peut parler de la domination. On peut parler qu'on domine. Sans cela, nous ne pouvons pas parler de la domination. Parler de dominer ou domination, c'est assujettir, surpasser, surplanter. Et parler de la domination, c'est parler aussi de la prééminence. Rappelez-vous, lorsque Israël bénissait ses enfants, lorsqu'il s'agissait de Riba, il a dit à Riba, mon premier-né, supérieur en dignité et en puissance. Il dit, tu n'auras pas la prééminence. Alléluia. C'est-à-dire, étant premier-né, Riba était appelé à succéder à son père. Et le droit d'aînesse conférait certains avantages au fils aîné. Par exemple, non seulement le fils aîné avait droit à la tunique de plusieurs couleurs, mais le fils aîné bénéficiait de certains avantages. Par exemple, à table, lorsque le père se met, c'est au fils aîné de suivre juste après. Alléluia. Lorsque le père se sert, c'est le fils aîné, c'est le tour de fils aîné de se servir. Ainsi de suite. C'est-à-dire, à l'absence du père, c'est le fils aîné qui prenait le royaume. Supériorité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Supériorité. Supériorité. Et la domination fait partie. Et nous qui sommes appelés fils de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu crée une terre. La terre était d'abord informe et vide. Dieu utilise la parole. Il fait appel à l'existence. Tout ce qui n'existait pas. Il établit, il plante ses décors comme nous avons l'habitude de dire. Mais quand il finit, Dieu veut donner la gestion de la terre à un homme. À un homme. Or, cet homme a été créé le dernier de toutes les créatures. Or, selon la loi de la première mention, celle qui vient en dernier n'a pas le pouvoir de dominer. C'est comme voir dans une maison, les fils cadets commencent à commander. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, pour que l'homme domine, il faut que l'homme soit créé à un autre. Il faut qu'on utilise une autre matière que celle qui a été conçue, utilisée, pour créer tout le reste. C'est pourquoi Dieu va prendre la décision de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais étant donné que l'homme est appelé à travailler sur la terre, ou la terre où il y a la matière, il faut que l'homme puisse avoir une enveloppe capable de donner la possibilité d'entrer en contact avec la matière. Alléluia. C'est pourquoi Dieu va envelopper l'esprit qui est l'homme. L'esprit ayant les habilités de Dieu, qui est l'homme, d'une enveloppe avec la forme que nous avons. Et je me fais comprendre. Même Christ, avant de venir sur la terre, il devait prendre la forme humaine. Sans cela, Christ, l'être frappé, c'est ce qu'on appelle de l'illégitimité. Alléluia. C'est ce corps ici qui nous rend légitimes sur la terre. Nous ne pouvons pas opérer sans le corps. C'est le corps qui donne la possibilité d'opérer sur la terre.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. À l'exemple, les esprits mauvais, lorsqu'ils opèrent, ils opèrent pas dans le vide. Les esprits mauvais, ils ont besoin des corps pour opérer. C'est-à-dire, tu ne peux pas opérer étant un esprit si tu n'as pas ces corps. C'est pourquoi vous trouverez les esprits habitant dans des maisons, les esprits habitant dans des forêts, dans des arbres. Vous trouverez des esprits dans des corps humains. Vous trouverez des esprits même dans les animaux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce qu'il ne peut pas opérer dans le vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu crée l'homme, il dit domine. Donc tel que tu es là, dans la pensée originale de Dieu, tu es né, tu es créé. Je ne parle pas d'abord de né, je parle même de né. Tu es venu au monde pour dominer. Lorsque tu ne domines pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Alléluia. Amen. Tu es né pour dominer. Il y a des choses qui ne peuvent pas t'échapper étant homme. L'homme a été créé pour maîtriser les choses. L'homme a été créé pour dominer sur toutes choses. On parlera de la domination encore en profondeur. Le domaine de la domination. Un autre jour. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'homme qui est créé pour dominer, il va se passer quelque chose. Le diable est connaissant que l'homme a le pouvoir de dominer. Il se pose une question. Comment faire pour dédouaner l'homme de son pouvoir de la domination? Lorsque l'homme domine, Dieu donne une instruction claire. Il dit à l'homme, tu peux tout manger, mais excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre est placé dans les jardins d'Éden. Cela veut dire quoi? Dieu nous a donné tout pouvoir. Mais il y a toujours un élément que Dieu va placer pour nous rappeler qu'au-delà de nous, il y a un Dieu qui est au-dessus. Alléluia. Amen. Mais l'homme avait le période sur toutes choses. Mais une simple instruction qui a été donnée à l'homme, il dit tu peux tout manger, sauf cet arbre. Et cette instruction rappelait à l'homme qu'il a été créé. Cette instruction rappelait à l'homme que tu es là, tu as le pouvoir, mais ce pouvoir t'a été confié par quelqu'un qui est supérieur à toi. Parce que s'il n'y avait pas d'instruction interdisant à l'homme de toucher à l'arbre de connaissance du bien et du mal, on suppose que l'homme pouvait vivre sur la terre selon la pensée humaine qui dit l'homme est libre, qui s'épanouit au centre de la terre. Alléluia. Amen. Or, notre autorité et notre domination est liée à Dieu parce que c'est lui qui nous a conféré ça. Le pouvoir que nous exerçons, l'autorité que nous exerçons, cette domination est liée à notre attachement à Dieu. Le fait que nous sommes sortis de lui, cela nous confère le pouvoir et de l'autorité. Dans le monde des esprits, dans la théologie, on parle d'une chose, on parle de la loi des sources et des subsistances. Dans la loi des sources et des subsistances, voilà ce qui est dit. La loi des sources et des subsistances, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Dieu créait. Lorsque Dieu veut créer les animaux, il a parlé à la terre. Lorsqu'il veut créer les poissons, il a parlé à la mer, aux eaux. Alléluia. C'est les eaux ou les eaux, l'eau ou les eaux qui ont produit les poissons. C'est la terre qui a produit les animaux. Alléluia. En ce moment-là, l'eau est une source et les poissons sont des subsistances. Lorsqu'il parle à la terre produit des arbres et les animaux, c'est-à-dire la terre est une source et les animaux, tout comme les arbres, sont des subsistances. Et je fais comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe?
entre la source et la subsistance, celle qui a l'ascendance, c'est la source. Ça veut dire quoi? Une subsistance ne peut pas vivre en se détachant de sa source. Lorsqu'elle se détache de sa source, la subsistance est appelée à disparaître. Il perd l'impérium, il perd tout ce qu'il avait là comme autorité, tout ça. C'est pourquoi aucun poisson ne peut vivre en dehors des eaux. Alléluia. Lorsqu'on prend un poisson, on le fait sortir de son environnement naturel. Ce poisson est appelé à disparaître. Et c'est exactement entre l'homme et Dieu. Dieu est notre source. Nous sommes ses subsistances. Dieu, avant de créer l'homme, il a parlé à lui-même. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu n'a pas parlé à la terre. Il n'a pas parlé aux autres. Il a parlé à lui-même. Pour lui, l'homme est sorti de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu est notre source. Nous sommes ses subsistances. Cela veut dire quoi? La domination que Dieu nous confère, le pouvoir que Dieu nous confère, la possibilité d'assujettir et de dominer est liée à notre attachement à Dieu. Lorsqu'on retire l'homme de Dieu, l'homme perd la puissance et le pouvoir de la domination. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui va se passer? Le diable va tromper la femme. Et la femme va accepter. Et après avoir mangé les fruits défendus, qu'est-ce qui va se passer? L'homme va perdre l'impérium. Il va perdre sa domination. Oh, la pensée de Dieu. Il a placé l'homme plus haut, comme il a placé les luminaires pour éclairer. Pendant que la pensée de Dieu et que l'homme préside. Oh, la pensée de Dieu, voir l'homme donner la direction à la terre. La pensée de Dieu, voir l'homme gouverner toutes choses. Et l'homme va perdre cela. Quand cette connexion a été brisée, l'homme a perdu le pouvoir de la domination. Même des animaux, des arbres, la nature s'est rebellée contre l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a perdu cette connexion. Il a perdu cette connexion. Il a perdu cette connexion. Or, c'est la connexion de l'homme avec Dieu qui assurait la domination. Et le fait que l'homme avait perdu cette connexion, qu'est-ce qui va se passer? L'homme va développer d'autres méthodes pour assurer sa domination. Tout est parti de là. Et plusieurs méthodes seront introduites dans le monde où l'homme va introduire ces méthodes-là pour chercher à dominer. Et dans ce monde, il existe plusieurs types, plusieurs moyens utilisés par les gens de ce monde pour chercher à dominer. Pour chercher à dominer. Alléluia. Amen. Pour chercher à dominer. Parmi les méthodes que l'homme va utiliser, l'homme va utiliser les armes. Il va créer les armes pour assurer sa domination, pour se faire respecter. Autrefois, c'était un pouvoir que l'homme incarnait. Mais quand il perd ce pouvoir, cette capacité de dominer, l'homme va commencer à utiliser les armes. Deuxième méthode, l'homme va utiliser les rassemblements pour faire un homme. On peut voir ça dans Genèse 11, si je ne me trompe pas, où la Bible dit plusieurs personnes vont se réunir. Ils vont dire, nous allons construire un immeuble. Appelons ça quoi? Immeuble et tout, ça passe. Qui va atteindre les sommets et faisons-nous un homme.
L'homme qui a été placé plus haut dans le domaine des esprits, il va commencer à chercher les moyens physiques, matériels pour assurer sa domination. Et là, je tiens déjà à nous rappeler, la domination de l'homme ne se repose pas sur le matériel, ni sur les choses physiques. Mais la domination de l'homme, elle est spirituelle. Elle va commencer à chercher plusieurs méthodes. Les armes, les rassemblements. Dans les choses physiques, qu'est-ce qui sera encore créé? Plusieurs pratiques seront créées juste pour permettre à l'homme. Parce que l'homme est à la quête de la domination. Il ne sait pas vivre sans la domination. Il va chercher plusieurs pratiques. Dans ces pratiques-là, il va même aller pactiser avec le diable juste pour se sentir en mesure de dominer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et par là, je vais parler de quelques pratiques de la domination qui ne sont pas de Dieu. Premier élément que l'homme va utiliser pour dominer, la bière. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les gens qui prennent la bière, vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Mais je vous dis, parce que vous savez, quand quelqu'un prend la bière, qu'est-ce qui va arriver? Il va perdre son contrôle. Alléluia. Lorsqu'il perd contrôle, qu'est-ce qui va se passer? Il est sous le pouvoir de celui qui a sa conscience. Alléluia. Amen. Et la bière est un moyen de la domination. Certainement de personnes qui gouvernent. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'un peuple se livre à la bière, ce peuple-là n'aura pas la capacité de réfléchir comme il se doit. Amen, amen. Amen. Deuxième moyen que l'homme va utiliser pour la domination, la musique. Dieu a créé l'homme pour dominer. Il y a des choses sur lesquelles l'homme est appelé à dominer. Là, je garde ça encore. Parce que de ton nom, vous a donné une image. Mais je donnerai l'image en détail des choses sur lesquelles l'homme est appelé à dominer. Les domaines de la domination de l'homme. Mais le fait qu'il n'a plus la connexion avec Dieu, il va chercher d'autres méthodes. L'homme pense qu'il doit dominer sur ses semblables. Et c'est pourquoi il va développer plusieurs méthodes pour mater ses semblables avec la pensée de dominer. Or, la pensée première de Dieu n'est pas celle-là. Amen, amen. Amen. Troisième élément. Bon, du reste, c'est pour la musique. Les gens qui ont plus étudié que nous disent, si tu veux contrôler un peuple, contrôle sa musique. Alléluia. Amen. Si tu veux contrôler un peuple, contrôle sa musique. Lorsque vous êtes dans une nation où on chante de n'importe quoi, on dit de n'importe quoi, sans que cela soit censuré, c'est une direction qu'on a décidé à donner à ces peuples. Et vous allez voir que le peuple souvent reflète que l'image de la musique qu'ils ont l'habitude d'écouter. Le peuple qu'elle a l'habitude d'écouter. Alléluia. Moyen de domination. Il y a même des usines, des services secrets, qui travaillent dans ce sens-là. Contrôler les peuples et programmer
les comportements de plusieurs. Alléluia. Amen. Troisième élément que l'homme va utiliser pour contrôler l'homme associé avec le diable, bien sûr. L'homme va utiliser des forces négatives, les fétiches, pour chercher à dominer. Pour chercher à dominer. Et dans le domaine des fétiches, il y a plusieurs pratiques que l'homme fait juste pour avoir la domination. Je me rappelle, j'étais encore jeune par rapport à l'âge, l'âge naturel. J'ai aidé souvent mes mamans. Autrefois, quand je suis libre, ils avaient un restaurant là en ville. Mais là, quand le serveur, c'était un très bon restaurant, quand le serveur traîne, à des fois, je les aidais à servir les clients. Il y avait plusieurs autorités qui venaient là. Un jour, il y a une autorité qui est venue. Je viens pour le servir. Et après quelques minutes, il y a un autre monsieur qui est là avec sa mallette. Alors le monsieur lui parlait. Il dit, tu vois ça, ça va rester éternellement. Même après tes enfants, ça va protéger tes enfants. C'était quoi en fait? C'était un commissionnaire de fétiche. Le monsieur a écrit sur sa voiture, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Ce genre de détails, maman va se rappeler de cette personne-là. C'était une autorité haut placée. Mais c'était pendant la même période qu'il a été destitué de ses fonctions. On lui demande de faire la mise à il refuse. Et les hommes se livrent au diable, au fétiche, pour avoir la domination. À des fois avoir la domination sur l'air semblable. Mais par moments, cette domination est loin d'être retrouvée. Alléluia. Amen. Et dans le fétiche, on leur exige beaucoup d'autres choses pour avoir la domination. Et parmi les choses qu'on leur demande de faire, par exemple, coucher avec les femmes mariées. Naturellement, spirituellement, une femme mariée est sacrée. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis qu'on touche à Sarah. Dieu n'a pas permis qu'on touche à Rebecca. Donc quand tu es une femme mariée et que tu vois les gens te faire la cour, ne dis pas que Naza qui tombe dans un nom. Tu sais pas c'est que ils sont en train de chercher derrière toi. Alléluia. Amen. Étant donné qu'elle est sacrée, toute personne qui profane les secrets est élevée par le diable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est élevée par le diable. Et à chaque fois maintenant, la personne qui a la quête de la domination se livre à cette pratique. Dans le monde occulte, sa cote augmente. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il fait ça? C'est-à-dire, toi tu vois qu'il t'a donné l'argent. Ou parce qu'il est autorité, c'est normal. Ou c'est simplement parce que je suis belle. Mais elle sait ce qu'elle a retiré en toi. Parce que le corps d'une femme est sacré. Alléluia. Amen. Est sacré. Non seulement les femmes mariées, on leur demande d'aller avec les filles vierges. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ces sons-là. Ils ont besoin de ces sons. Il y a un moment là, dans cette ville ici, je vais parler ça de façon ramassée. Un garçon qui venait de Londres. Il a mis une fille de Bandal, une fille innocente. Après un temps, la fille, il va régner avec ce garçon. Après un moment, le garçon part.
Juste après 7 ans, il va aimer un autre garçon parce que celui qui était à Londres ne l'appelait plus. Après juste un temps, il part avec ses garçons. Il voit ça comme si c'était naturel. Après un temps, un autre garçon arrive. Elle accepte. Juste après, couche avec les garçons, C'est comment ça? Une troisième va venir. Cette fois-là, la fille, tellement les garçons, elle ne voulait pas. Les garçons insistaient, elle ne voulait pas. Jusqu'à ce qu'elle a dit, bon, je ne vais pas te perdre. Quoi? Elle va expliquer les contours de cette histoire à ces garçons. Les garçons s'y têtis. Elle dit, bon, je vais t'aider. Il a amené quelque part pour ne pas porter les détails. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a fait sortir un serpent dans le corps de cette femme. Je parle un serpent, un vrai serpent, une vipère. Ça dit quoi? À chaque fois que cette fille-là allait avec un garçon, il y avait ces vipères-là. Pour non seulement détruire la sémence, mais détruire aussi la vie de ces garçons. Et la grâce qui était sur ces garçons-là servait à la multiplication des forces et de la richesse de cet homme-là qui était à Londres. Alléluia. Amen. Le monde a des fois, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Je me rappelle d'une fille qui parlait à un garçon. Il a dit, toi là, je ne peux pas coucher avec toi. Si je couche avec toi, je vais détruire tout dans ta vie. Mais souvent les gens ne comprennent pas pourquoi la prolifération des images polluées. Pourquoi toutes ces choses? Ils les font avec un objectif, pour multiplier les forces et avoir l'ascendance sur les autres, dominer. Non, il y a des images sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui met des images pour lui. Et puis son gène, il vient s'expliquer. Et vous pensez que c'est honnête? Ils savent ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Troisième, à part les rapports sexuels. Parce que les rapports sexuels te lient avec la personne avec laquelle tu le fais. La Bible dit même que lorsque deux personnes entrent en relation intime, les deux deviennent une seule chair. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement ta beauté. Dire aux charismatiques de bien, non. Il y a des filles qui sont qu'on appelle des voleurs des étoiles. Alléluia. Ils sont largués là et ils cherchent que les jeunes hommes. Parce que naturellement, une fille peut connaître que non, on a la grâce. Alléluia. Amen. Non, je suis maître, je parle bien. Non, tu comprends pas. Je suis prédicateur, je prêche bien. Tu ne comprends pas ce qu'ils cherchent. C'est qu'elle cherche. C'est ces voleurs d'étoiles. Une fois qu'elle est avec toi, après cela, elle va aller avec une autre personne. Mais cette personne-là va venir récupérer ce que la fille a récupéré auprès de toi. Ça existe, mon frère. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Un enfant de Dieu peut être utilisé et influencé par un démon. Amen, amen. Amen. Quatrième des choses. Comment le monde font pour dominer? Les gens de ce monde utilisent les cadeaux et l'argent. Les cadeaux et l'argent. Vous savez, l'argent c'est un esprit, l'argent c'est le sang. C'est pourquoi on vous dit que quelqu'un te donne quelque chose, enlevez la dîme. On sait pourquoi. On ne dit pas ça pour voir, mais ça va passer des baloba. Mon frère travaille, moi je travaille. Le pasteur Salam était dans ses affaires, Paul travaille.
Roger fait ses affaires. Les ouvriers qui sont ici étudient. Mais le message concerne nous tout comme les ouvriers et tout le monde. Quand tu enlèves ta dîme, tu sanctifies cet argent. Parce que l'argent est un pouvoir. Je vais mettre l'argent, les cadeaux et la nourriture. On peut t'envoûter par la nourriture. Alléluia. Amen. Je parle de la nourriture. Mais et quand ils font ça, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, leur plaisir, c'est de voir être bloqué. Et quand tu es bloqué, et ils multiplient leur puissance. J'ai toujours dit, là où j'ai étudié, il y avait quelque chose qui s'est passé. À chaque fois que les gens, pendant la... Je crois que c'est cette période les gens qui connaissent bien, c'est ça. La période où on fait les arrachés, c'est cette période. Oh, c'est celle-ci. Ça dépend. Donc il n'y a pas d'agriculteur ici. Ça l'aime pas à l'aide. Hein? Pardon? J'y ai. Mais cette période aussi, ça n'est pas des promesses. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Il y avait, je ne sais pas appeler type ou catégorie d'arachide qu'on appelait talon d'âme. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oh là 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 là. Donc ici, on n'a pas d'agriculteur. Talon d'âme. En fait, lorsqu'il arrive cette période, il y avait des jeunes gens qui faisaient des grandes... En fait, ce qu'on appelle de... Je crois un site ou quelque chose comme ça. Des hectares et des hectares. Mais pour qu'il y ait une très bonne production, à des fois, on sacrifie des gens. Et comment on utilisait pour sacrifier les gens? On utilisait ça des fois par l'argent. Alléluia. Des pièces de monnaie, c'est pas comme ça. Et une fois que toi, tu as cette pièce-là, et du coup, tu deviens leur cible, leur proie. On te sacrifie et puis il y a la multiplication. On a fait un tour avec le pasteur Eli ici, en face, ici, à Pointe-Noire. Arrivé là-bas, il y a un événement qui s'est passé. À Pointe-Noire, les gens ont l'habitude de creuser comme on fait à Mongafoula, des puits d'eau. Alléluia. Maintenant, dans ces puits d'eau, le propriétaire avait mis des billets, comment on appelle ça? Les termes échappent. Comme là qu'on appelle mon ami Bendé. Dans son puits là. Un jour il a appelé quelqu'un pour arranger. La personne qui a arrangé le puits, il a pris cet argent et le mis dans sa poche. Maintenant, pendant qu'il sortait, arrivé juste à l'ouverture, le monsieur n'arrivait pas à sortir. On a appelé les gens pour les tirer de là. Ils n'arrivaient pas. C'était pratiquement impossible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un tracteur pour les faire sortir de ces trous-là. Pendant qu'on tirait, ses pieds ici s'est détaché. Il est mort. On lui demandait remets ce que tu avais pris dans la paix. Alléluia. Amen. Donc il y a plusieurs pratiques que le monde utilise pour la domination. Or la pensée de Dieu est que nous puissions dominer. Dominer comment? Suivant le principe divin. Nous ne pouvons pas dominer selon le monde. Nous pouvons dominer selon Dieu. Et selon Dieu, c'est quoi? C'est rester attaché à Dieu. Rester attaché à Dieu, c'est observer ses instructions. De même qu'il a dit à Adam, tu peux tout manger, sauf cet arbre. C'est cela que nous sommes appelés à observer. Nous allons parler des différents moyens pour dominer. Les domaines sur lesquels nous sommes appelés à dominer.
Et nous allons parler des clés de la domination. Il existe des clés. Les clés de la domination. Il existe. Ça existe. La domination, ce n'est pas avoir des matériels qu'on expose. Ça, ce n'est pas la domination. Ça peut être la manifestation, mais ce n'est pas la domination. La domination a une base. La base, c'est Dieu. Et lorsque nous sommes connectés à Dieu, c'est alors que nous pouvons dominer les ressentis. Étant chrétiens, nés de nouveau, nous sommes appelés à dominer. Mais nous pouvons perdre notre domination lorsque nous vivons comme c'est de ses membres, en livrant, en faisant des choses qui ne cadrent pas avec notre nature. Amen, amen. Amen. Nous parlons toujours de la richesse et la domination sont nos droits de naissance. C'est quoi dans les jours qui viennent? Nous allons parler comment dominer sur la terre, comment dominer sur nos ennemis. Nous parlons de l'ennemi spirituel et physique. Comment dominer sur la chair. Nous parlons de la domination sur la richesse, la domination sur la sorcellerie, sur les esprits mauvais, domination sur la pauvreté, dominer sur les sciences de ce monde. Nous parlerons de la domination sur les situations de ce monde et dominer sur les forces établies négatives familiales. On va donner les méthodes et les moyens pour que notre domination soit établie. Alléluia. Amen. Mais pour aujourd'hui, je tiens à te rappeler. Tu veux dominer. Obéis à la voix de Dieu. C'est ça le principe. Obéis à la voix de Dieu. Jeunes gens, vous qui êtes encore célibataires, je tiens à vous rappeler les rapports sexuels. C'est une alliance. Lorsqu'on vous demande de donner la dot, c'est pour avoir le pouvoir sur les forces négatives qui règnent dans une famille. Parce que la dot dédouane ta femme ou ta fiancée de toutes les forces négatives qui règnent là-bas. Mais lorsque tu vas avec la fille d'autrui et que tu n'as pas encore donné la dot, c'est que tu tombes sous les pièges des forces négatives qui règnent dans cette famille. Il y a certaines choses que tu ne vas plus maîtriser. Alléluia. Amen. Simplement parce que tu t'es livré toi-même. Tant d'exemples. Il y a des gens qui sont devenus aveugles parce qu'il a dévergé la fille d'autrui. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont perdu le contrôle de leur vie parce qu'il a commencé à se livrer à une vie de débauche. Si tu veux dominer, apprends à obéir aux voix de Dieu. Si tu veux dominer, apprends à respecter les instructions de Dieu. Tu ne peux pas dominer par les moyens artificiels, la magie, l'escroquerie, toutes ces choses-là. Non. Il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui sentinelles. Je parle des sentinelles, pousse-pousseurs. Simplement parce que un jour, il est allé avec la fille d'autrui. Je me rappelle encore là où je travaillais à l'époque. Il y a quelqu'un qui est mort comme ça. C'est-à-dire, au fur et à mesure la maladie traînait, son corps faisait qu'on a atrophie. Pourquoi? Il est allé dans une mission. Arrivé là-bas, il a couché avec la fille d'autrui. La femme, c'était la femme d'un chef coutumier. Alléluia. Amen. Au-delà de l'apparence, au-delà de ce qu'on peut voir, je tiens à vous rappeler, le monde est spirituel. Il devrait faire très attention. Très attention. Très attention. Je parlerai des pratiques des livres. Je parlerai de certains messages qui donnent l'image comme si c'est Dieu. Mais cela n'a rien à voir avec Dieu. Mais rassurez-vous, je vous parlerai des vraies pratiques dans la Bible qui va établir notre domination. Mais pour finir, tu ne peux pas dominer sur cette terre si tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu.
donner ta vie à Dieu. Sans cela, tu ne peux pas donner. Le monde attend avec ardeur des yeux la manifestation du Fils. Il y a des choses qui doivent sortir. Je parlerai de ces méthodes pour faire ressortir ce qui est en nous. Il faut d'abord donner sa vie à Christ. Baissons tête dans la prière. Bien-aimé, il est temps. Si tu peux te lever là où tu es. C'est la semaine où nous clôturons carrément notre série de jeûnes et prières. Mais je vais anticiper pour parler de quelque chose. La Sainte Seine est l'un des moyens ou l'une des méthodes que Dieu nous a donné pour dominer. Pour dominer. Je parlais de ça plus tard. C'est pourquoi Dieu parle en disant à chaque fois que vous allez prendre la Sainte Seine, rassurez-vous que vous êtes en bonne relation avec Dieu. Mais qu'est-ce que cette Sainte Seine produit? La Sainte Seine libère des jougs de l'ennemi. Ça te donne le pouvoir de dominer sur tes ennemis. On en parlera en long et en large. Qu'est-ce que la Sainte Seine fait? La Sainte Seine te donne le pouvoir de dominer sur la maladie. La Bible dit, quand on le mange, non seulement elle affecte notre être spirituel, mais elle affecte aussi notre physique. La Sainte Seine. Elle a le pouvoir de nous libérer de toutes les forces négatives qui peuvent exister. C'est pourquoi tu vas prier. S'il y a quelque chose que tu te reproches, tu viens à Dieu de te pardonner. Et tu vas déclarer en disant, quand je vais prendre cette Sainte Seine, que ça puisse affecter mon esprit, mon corps, et que ma libération soit établie. Au nom de Jésus-Christ. De même que certaines personnes arrivent à dominer par des moyens artificiels. Dieu nous a donné ces symboles qui nous donnent le pouvoir de dominer. Au travers de ça, le sang de Christ parle. Les corps que nous mangeons. Que notre domination soit établie. Au nom de Jésus. Peu importe le domaine. Semblez traîner les pas. Peu importe le démon, Seigneur, qui tourmentait la vie de mon frère et de ma soeur. Peu importe la situation qui semble être incontournable, au travers de ces symboles, que quelque chose se passe, que le surnaturel se produise, que la maladie soit totalement éradiquée, que la fertilité soit établie. Je parle de la maladie sous toutes ses formes, peu importe la maladie. Que la maladie s'incline devant ces symboles, devant le sang de Christ. Que la pauvreté plie ses bagages et parte au nom de Jésus. Que le chômage ne soit plus nommé au nom de Jésus. Que la loi du surplace soit révoquée au nom sans suprême de Jésus. Que la vie de l'esprit puisse reprendre ses actions. Au nom sans suprême de Jésus-Christ. Nous les prenons avec sens de grâce. Amen.